C'est une très très forte accélération. Il faut se souvenir qu'avant le début de la crise, c'était 8% de la population active en France qui faisait du télétravail occasionnel et qu'on est passé avec la crise à 27% de la population active. On avait 5 millions de salariés en télétravail et d'ailleurs à la sortie du confinement, 44% d'entre eux sont restés en situation de télétravail jusqu'à aujourd'hui. Donc ça force effectivement à adapter les règles pour que tout le monde soit dans des conditions équitables et de télétravail. Il faut aussi que les entreprises prennent leur part. On entendait tout à l'heure dans le reportage dire que les entreprises s'inquiètent de coûts supplémentaires. Si on repose les choses un peu, on en a parlé souvent ici, avant la crise, 40% des espaces de bureaux en Île-de-France étaient inoccupés en moyenne toute l'année. Donc il faudrait que les entreprises se rendent compte qu'elles perdaient beaucoup d'argent dans l'immobilier tertiaire. Elles géraient mal et même en nous payant un siège très confortable, un ordi digne de ce nom et j'en sais rien, 50% de ma facture ADSL, elles peuvent faire encore de très bonnes économies. Donc en réalité aujourd'hui les entreprises vont faire des économies formidables si elles comprennent qu'elles doivent faire leur transformation et qu'elles doivent se débarrasser de tout un tas de choses dont elles n'ont absolument pas besoin, qui étaient très statutaires, qui étaient très liées à la culture de l'entreprise en France. Et puis il y a le deuxième sujet qu'a évoqué Frédéric, qui est la culture managériale. Il y a un vrai travail de transformation de la culture managériale des entreprises, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer avec une culture statutaire, une culture du présentiel héritée de l'ère post-industrielle où le patron surplombait des ouvriers qui pointaient tous les jours. Et c'est cette culture qu'on a encore dans beaucoup d'entreprises, où on pense que parce qu'on a ces équipes sous les yeux, physiquement qu'on les voit, qu'elles vont être plus productives ou qu'elles vont travailler plus, ce qui est absolument faux. Donc il y a une vraie révolution de la culture managériale à avoir pour passer à des systèmes de management basés sur la confiance d'une part et sur la performance d'autre part. Et ça veut dire pour ça qu'il faut changer la façon dont on travaille au quotidien avec ses équipes et puis il faut changer la façon dont on évalue la performance de ceux qui travaillent chez eux. Ça veut dire qu'il faut par exemple prendre en considération le fait qu'il y a des gens qui ne vont plus vouloir travailler dans des horaires qui sont des horaires classiques de bureau, mais qui vont avoir envie de travailler complètement différemment et de choisir un style de vie différent qui sera adapté à leur famille, qui sera adapté à leur vie privée par ailleurs. Ici, on est là aussi pour faire une forme de prospective. Il y a quelque chose qui va se passer demain, et moi j'en suis archi convaincu, on le voit, c'est en train de se mettre en place, c'est ce que j'appelle l'entreprise étendue. Demain, l'entreprise, elle va se concentrer sur ses fonctions régaliennes et sur de la propriété intellectuelle. Mais le volume du nombre de gens qui seront dans un rapport contractuel de salariés va diminuer jusqu'à quasiment disparaître à l'exception de ces fonctions-là. Qui seront les gens qui feront les opérations ? Ce seront des freelances, ou ce sont des gens qui seront dans des situations d'indépendance et qui donc choisiront exactement d'abord sur quel projet ils voudront travailler et comment ils voudront travailler. Donc on va changer le rapport contractuel, la notion de rapport contractuel ne sera plus du tout la même, et ensuite on sera face à des populations qu'il faudra fidéliser autant que ses consommateurs, donc il faudra être aussi attractif pour la communauté, l'écosystème de gens qui travailleront pour vous, pour vos opérations, que les consommateurs, et donc il faudra s'adapter à la façon dont ces gens-là voudront travailler. La gig economy, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on en parle, alors peut-être un peu moins en France, mais bon, oui, et chez nous, tu as 86 ou 88% des gens qui sont salariés en CDI. C'est 20% du revenu des salariés européens aujourd'hui, c'est de l'indépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un mouvement... Le stock est là, certes, mais et ils sont en train de faire... Le flux est très clairement vers le freelancing. Ben oui.